7h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission C'est votre avenir. Allez, on ferme la semaine et quel vendredi. Et oui, puisqu'aujourd'hui, les histoires que vous m'avez confiées sont parmi les plus denses de la semaine. En première partie d'émission, je serai à l'écoute de Jessica, une maman épuisée par 6 ans de procédure judiciaire pour protéger sa fille. Mais j'aurai aussi Fanny qui tourne en rond dans une carrière qui n'en finit pas de stagner, ou comme Isabelle qui veut se rapprocher de sa maman en EHPAD. Alors, des vraies vies, des vraies questions. Je suis avec vous pour mettre de la lumière. Si vous souhaitez aussi passer à l'antenne, 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et c'est le moment de jouer sur Sud Radio, parce que Sud Radio vous offre votre pack Lexon. Et oui, Lexon, c'est la marque des objets design et connectés. Vous retrouvez dans ce pack 2 lampes portables qui proposent 9 couleurs de LED à intensité réglable. Elles sont sophistiquées et ludiques. Elles sont synchronisables à l'infini aussi. Il y a également une enceinte Bluetooth avec mousqueton intégré. Alors, ce Lexon est compact, puissant, résistant à l'eau. Parfait pour écouter Sud Radio en toute liberté. Et envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort. Et vous gagnerez peut-être votre pack Lexon d'une valeur de 230 €. Et je vais commencer par un SMS de Mélanie. Mélanie qui me dit « Je suis célibataire depuis le mois de décembre. Que ressentez-vous pour mon avenir sentimental ?» Alors, et Mélanie, ça va arriver. Il y a quelque chose qui s'annonce de positif sur votre vie affective. On dirait que sur la période de fin août, début septembre, là, les choses s'annoncent très très positives et peut-être même d'une rencontre inattendue. Ne perdez pas confiance et surtout essayez de vous ouvrir à la curiosité, à de nouvelles activités, à de nouveaux loisirs aussi, parce que je sens que cette rencontre peut venir par ce biais-là. Et puis vous aussi, vous êtes peut-être en questionnement sur votre côté affectif. N'hésitez pas à envoyer un SMS 7 20 18 avec le mot « avenir » suivi de votre message et de votre date de naissance. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Jessica, Merci. Vous nous appelez de la ville de Pau. Oui, absolument. Très bien. Pas trop chaud, ça va ? Très chaud. Très chaud, oui, effectivement. Bon, alors, Jessica, vous avez des questionnements concernant une situation difficile d'un divorce, c'est ça ? Ouais, très compliqué. Je viens de terminer 6 ans de procédure de divorce. Ça a été prononcé là récemment. Sauf que à l'issue de cette procédure, le papa de ma petite a un petit élargissement du droit de visite. C'est-à-dire qu'il a droit à un vrai week-end. Avant, il avait le droit que du samedi 18h au dimanche 17h. Là, ça s'est étendu au vendredi soir sortie d'école, lundi rentrée d'école. Elle, c'est pas du tout passé. Et en fait, il fait des choses. Bon, il a des problèmes d'alcool, il a plein d'addictions. Il fait du somnambulisme, il y a tout un tas de choses, qui sont pas bien pour elle. Du coup, ça lui crée beaucoup d'angoisse le soir pour l'endormissement. Et là, en fait, elle ne veut plus du tout y aller. Donc, elle a quel âge, votre fille ? Elle va faire 10 ans le 12 juin. 10 ans, d'accord. Oui. Quand vous parlez de somnambulisme, ce sont des crises fortes. Comment ça se passe pour lui ? Alors, je sais pas trop si c'est du somnambulisme. Moi, on m'a dit que c'était peut-être pas ça. En fait, la nuit, il urine partout. Maintenant, même, il urine dans son propre lit. Je sais pas si c'est lié que à l'alcool ou est-ce qu'il y a un problème un peu psychiatrique derrière. Et on peut lui parler, mais il n'est pas vraiment là. Et elle, ça lui fait très peur parce qu'en fait, elle voit son papa avec un regard totalement différent. Et il peut rentrer, il se cogne contre les murs, ça fait des bruits la nuit. C'est très compliqué pour elle à gérer ça. Ouais. Oui, je comprends. Surtout qu'elle a déjà vécu ce genre de situation et s'est retrouvée peut-être face à lui en étant dans une crise ou dans un état de somnambulisme, non ? Oui. C'est ça. Tout à fait. Ouais, okay. Tout à fait. Ouais. Donc là, il a une garde qui est, on va dire, plus allégée pour lui. Et vous, quel est votre questionnement aujourd'hui ?
Alors, c'est quand est-ce qu'on va en finir avec ces histoires, parce que bon là, Victoria, elle veut plus y aller, donc elle n'y va plus depuis le 15 février. Bon forcément, non remise d'enfant dit plainte, donc voilà, donc j'ai été convoquée, elle a été auditionnée. On repart du coup sur une procédure juridique avec un juge pour enfants ou un JAF, voilà. Et lui, il est très menteur, très manipulateur, donc on re-rentre encore dans tous ces mécanismes-là, et j'en peux plus, ça fait 6 ans moi que ça dure et que c'est infernal. Là, ça impacte ma fille, et je voudrais savoir quand est-ce que ça va se terminer, et est-ce qu'elle va être entendue par la justice, parce qu'elle ne veut plus y aller. Alors ça reste son papa, je sais c'est compliqué, mais pour nous c'est un calvaire en fait. Donc oui, c'est compliqué, c'est éprouvant, parce que déjà vous êtes dans un combat depuis vous nous avez dit 6 ans, hein, donc 6 ans, voilà, c'est éprouvant, ça je le comprends, et d'autant plus pour votre fille, ça doit être aussi compliqué. Bon, après ça reste, voilà, vous restez sa maman, il reste son papa, donc c'est pas évident. Ce que je ressens dans cette situation, c'est que la vérité est là. Elle a été dite, elle a été dite par votre fille. Et parce que pour moi, je dirais que la prise de décision et le moment où votre fille a été entendue, on dirait que le tribunal va vraiment prendre en compte ses propos et elle, de la manière dont elle s'est exprimée. Donc, bien sûr, hein, moi c'est mon point de vue, c'est ma perception, c'est mon ressenti, et évidemment que vous devez prendre pour information et ce que je dis, hein, avec beaucoup de recul, mais ce que je perçois, c'est que le système judiciaire commence à voir ce qui se passe depuis le début, et il est en train de changer, et donc n'ayez aucune crainte, soyez vraiment dans l'accompagnement avec votre fille. Elle a que 10 ans aussi, hein, donc il faut faire attention que à un moment donné, ça soit pas uniquement un choix personnel et pas seulement légitime aussi pour le papa et pour la maman, mais il faut être prudente avec ça. Mais je vois quand même une issue positive, je perçois une décision judiciaire qui va enfin pencher dans votre sens, et je veux pas vous dire ça pour vous donner de faux espoirs, mais ce n'est certainement pas encore demain, ça sera certainement dans les semaines à venir. En attendant, le fait que vous ne présentez pas votre fille sur les droits de garde, attention que ça ne vous pénalise pas non plus. Donc, après, j'ai des certificats médicaux, elle est suivie psychologiquement. Moi, je le fais en accord avec mon avocate. Je dépose des mains courantes pour me protéger aussi. Parce que sinon, dans les années précédentes, ça m'a été reproché par la partie adverse d'avoir continué à la présenter. Parce que je l'ai fait souffler, il arrivait des fois le dimanche matin, il était positif. Plusieurs fois, j'ai dû appeler j'ai dû faire le 17 pour prévenir. Il ne déplaçait pas forcément. Et donc après, on me reproche à moi aussi de quand même présenter l'enfant. Donc j'apprends aussi. Enfin, moi, c'est pas mon métier, et j'apprends au fur et à mesure qu'est-ce que je peux faire, ne pas faire. Moi, jusqu'à maintenant, je la présentais systématiquement parce que je voulais pas justement avoir de problème à ce niveau-là. Après, là, le problème, c'est que là, c'est elle qui vraiment, en fait, elle s'en rend malade. À vomir, je dois aller la chercher à l'école parce qu'elle vomit. Elle a entamé une grève de la faim. Le matin de l'audition, elle me dit qu'elle ne veut plus vivre. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça qu'un bon suivi psychologique est important pour elle, d'un accompagnement, et puis de la rassurer aussi. Assurez-vous que votre avocat dispose bien du compte rendu complet de l'audition de votre fille, parce que pour moi, c'est quand même la pièce maîtresse qui va pouvoir faire valoir vos droits. Donc attention que votre avocat ait bien tout ça. Et puis, allez, une petite couleur pansement, c'est la couleur violette, qui est une couleur de protection sur tout ce qui concerne la justice et pour vous amener à la fin du combat. J'y pensais justement, la couleur violette. Voilà, on y est alors. C'est magnifique. Super. Très merci beaucoup, parce que vraiment, j'ai sauté le pas d'appeler hier, pensant n'avoir aucune chance d'être passée à l'antenne. Et du coup, je passe aujourd'hui. Et j'ai découvert votre radio il y a très peu de temps, il y a seulement quelques mois. Je pensais pas qu'il y avait une radio qui existait avec
tous les sujets que vous abordez, du coup, j'écoute Brigitte Lahaye. Voilà, moi, je suis très dans le corps qui parle et tout ça. Et vraiment, je savais pas que ça existait. Donc, merci. Voilà. Merci d'exister. Super. C'est grâce à vous qu'on existe aussi. Et merci de votre fidélité. D'accord ? Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Allez, je vais accueillir Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Fanny. Merci beaucoup, merci. Vous appelez du Gard ? C'est ça, tout à fait. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, c'est plutôt niveau boulot. Ça fait 14 ans que je suis dans la même boîte, donc je suis dans une entreprise de transport en commun. Et j'ai l'impression que l'évolution dans cette entreprise est très compliquée. Des fois, il y a des offres auxquelles je postule et à chaque fois, c'est négatif. Donc, je voulais savoir si vous avez pour moi une évolution dans ma propre entreprise ou peut-être faire quelque chose ailleurs. Mais j'ai bientôt 48 ans et je pense que c'est pas le bon âge pour faire autre chose et me lancer ailleurs, quoi. Voilà. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour changer. Après, tout est une question de confiance en soi, d'ambition. Après, évidemment que en fonction de l'âge, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, suivant le secteur d'activité dans lequel vous voulez vous diriger. Mais je vous dis ça parce que ce que je ressens chez vous, c'est qu'il y a quand même une envie de changement. Une envie je parle de changement de métier. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et là, toutes ces années que vous avez passées dans votre secteur d'activité, bien il y a comme votre instinct de vie qui tire la sonnette d'alarme, non pas pour un caprice, mais tout simplement pour vous amener à un autre épanouissement. Donc prenez-le en considération. Je comprends que on peut avoir peur parce que dans le collectif, on peut vous dire oui, attention, tu vas pas retrouver ou faire une reconversion professionnelle, ça va être compliqué, ça va être difficile, tout ça. Je peux comprendre que les autres peuvent dire ça, mais soyez à l'écoute de vous-même et de ce que vous avez envie. Et je suis persuadé que vous avez cette capacité, cette possibilité à évoluer sur d'autres choses, à évoluer sur un métier qui va vous amener à être plus autonome, plus indépendante ou peut-être plus en rapport à la notion de la relation humaine, vous voyez, de quelque chose qui peut apparaître dans ce sens-là, ou en rapport à la nature. Il y a quelque chose qui pourrait aussi apparaître à ce niveau-là. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce genre d'activité ? D'accord. Quand vous avez dit la nature, j'ai eu des frissons partout. Ah, pourquoi ? Oui, je sais pas, j'ai eu des frissons dans les jambes, dans les bras là. Donc après moi je vais pas dire que j'ai une autre vraiment activité à côté, mais j'ai un diplôme où j'ai été éducateur canin, donc j'ai un diplôme d'état là-dedans et je fais un petit peu d'élevage de chiens aussi. Ah. Mais j'ai jamais vraiment développé cette activité puisque je travaille à temps plein. Alors, et puis, peut-être que c'est au travers des animaux, mais je dirais plus en lien avec la nature. Donc, est-ce qu'il y a un lien indirectement qui est lié à ces deux aspects-là ? Mais pour moi, oui, il faut vous donner cette capacité, cette possibilité de vous reconvertir, de changer parce que vous arrivez à la fin de quelque chose. D'accord, très bien. Et tout ça, Fanny, va changer, je dirais que dans les 6 mois à venir, entre cette fin d'année et début d'année prochaine, vous êtes dans un changement. D'accord. Et si je vous parle de gîte, ça vous parle à vous ou pas ? Non. Oui, pourquoi pas ? De gîte, c'est le gîte. Oui, pourquoi pas ? Oui. C'est en lien avec l'environnement. C'est des gîtes qui sont dans la nature, qui sont où il y a un endroit où ça peut apporter un dépaysement. Oui, c'est ça, oui. C'est un ami qui a ça et peut-être à se développer, il chercherait quelqu'un pour l'aider, mais alors c'est vraiment loin pour l'instant, c'est un projet, quoi. Oui, mais pour l'entretien de cet endroit-là ? Pour l'accueil ou pour préparer les... D'accord, mais pourquoi pas ? Parce que ça peut correspondre. Entre la notion de la relation humaine, de l'environnement, tout ça, oui, pour moi, ça correspond. D'accord ? D'accord. Et visualisez la couleur ocre. Vous verrez que ça va vous aider à aller vers un nouveau départ.
D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Vous aussi. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Isabelle. Sa maman entre en EHPAD dans le sud de la France et il y a un petit souci géographique entre sa maman et elle. Alors, est-ce que tout ça va pouvoir bien s'organiser et se passer? On en parle juste dans quelques minutes. 16h-17h, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. De retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous aussi, vous vous posez tout un tas de questions, je suis là pour répondre à toutes vos interrogations. Profitez-en, on est en direct et jusqu'à 17h, je vous accompagne au 0826 300 300. Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Sandrine qui me dit: ma fille cherche un employeur pour signer un contrat en BTS en alternance à compter de septembre prochain. Pensez-vous qu'elle va trouver? Alors Sandrine, oui. Votre fille est du mois de mars. Oui, pour moi, elle va trouver. Il y a quelque chose de positif qui s'annonce. Je dirais dans 3 semaines. Sous une période de 3 semaines, elle a une opportunité. Elle a quelque chose qui se présente à elle et peut-être une prospection qu'elle aurait pu faire il y a quelque temps où elle va revenir sur cette prospection-là ou peut-être qu'on va à nouveau la solliciter. Donc, il y a une ouverture possible pour votre fille, mais elle ne restera pas sans employeur pour justement signer son contrat de BTS en alternance. Et puis vous aussi, on est en période là de fin de scolarité pour votre avenir et l'avenir de vos enfants. N'hésitez pas à envoyer un SMS 7 20 18 avec le mot avenir, votre prénom, votre date de naissance et votre message. Et à présent, j'accueille Isabelle. Voilà, bonjour Alexandre. Bonjour. Isabelle, je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous avez les yeux bleus? Les yeux verts. Ah, pas loin. Alors on va modifier la chansonnette. Ah voilà, la chansonnette, oui. Alors c'est pas, je vais pas chanter, mais vous savez pourquoi? Parce que je viens de faire un pari avec ma réalisatrice Marie, qui me dit, je suis sûr qu'elle a les yeux bleus. Ça on va voir, on va vérifier. Et elle n'était pas loin, donc vous voyez, même autour de moi, il y a des personnes qui arrivent à percevoir aussi. Ah bah voilà. Alors quel était le pari? Bon, de l'amitié, un bisou et de l'amitié. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. Alors Isabelle, vous nous appelez d'où? De la région centre actuellement, où j'ai ma maman qui est en EHPAD et moi je réside dans le sud-ouest. Alors ça fait plusieurs mois que j'ai effectué un dossier pour la rapprocher où ça a été, il a fallu que je lui parle, que j'en vienne à un oui qui a jamais vraiment été oui. Et j'ai eu un accès en fait sur un établissement il y a 10 jours. Donc je me suis déplacée dans la région centre et puis de là j'ai chuté et je me suis fait une fracture. Donc ça m'a contraint à être hospitalisée et puis à modifier un petit peu. Je ne savais pas si on allait pouvoir accéder à ce renouveau pour elle. Et en fait, je me pose aussi la question, est-ce que c'est une bonne chose qu'elle parte dans le sud-ouest, au sein d'un autre établissement, avec une autre culture, faire un déracinement, etc. Mais aussi un rapprochement pour moi, la mettre en sécurité, être auprès. Oui. Enfin, vous voyez toute cette bataille de questions. Oui, j'entends. Vous avez réussi, vous arrivez à communiquer avec elle? Difficilement. Difficilement, d'accord. Difficilement, alors depuis toujours, et puis l'état cognitif, là, s'est altéré. C'est altéré, oui. Oui. Est-ce que, au fond de vous, et intuitivement, quand vous avez peut-être parlé de ce sujet, de cet éventuel transfert, si on peut parler de transfert, est-ce que vous avez senti une réaction émotionnelle chez elle qui est apparue ou pas? Alors ça a plus été dans le choix de l'établissement où elle ne pouvait pas le visiter, ce que je comprends. Mais après, il n'y a pas vraiment de manifestation et je n'arrive jamais à accéder à un oui ou un non. C'est sans réponse. Du coup, la responsabilité me revient et
C'est dur. C'est dur, effectivement, parce que voilà, vous avez peur de vous tromper et c'est tout à fait légitime. Mais ce que je ressens et ce que je ressens intuitivement concernant ce sujet pour vous, Isabelle, c'est que sur cette démarche-là, il y a une cohérence profonde. Ce rapprochement est juste pour vous deux. Je ne perçois pas une erreur de parcours ou je ne perçois pas qu'il y ait quelque chose qui soit négatif en soi. Bien au contraire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de vous rapprocher, mais même humainement, vous voyez, même si c'est difficile. C'est ce que vous ressentez aussi? C'est ce que je pense. Alors, il m'a fallu aussi du temps et alors en profondeur. Par rapport à elle, par rapport au lieu, à l'établissement que je connais en plus, qui m'a mise un petit peu des fois en difficulté parce que j'y ai travaillé. Alors, je suis sur un autre registre aussi. Vous voyez, donc il y a eu toutes ces questions aussi de pas évidentes, mais je serai à ses côtés pour avoir un regard bienveillant de et d'accompagnement aussi. D'accompagnement et Bien puis sûr. dans les sorties ou des petites choses du quotidien que je ne peux avoir à distance. Et à distance, en fait, ça me demande d'être dans un footing permanent lorsque je reviens et ça peut ne pas être agréable parce que c'est concentré. Oui. Mais pour moi, je pense que cette décision va pouvoir se concrétiser et vous verrez que vous aurez une réponse positive par cet établissement. Donc il y a une nouvelle vie qui se prépare et n'ayez aucune crainte. Soyez rassurés et de toute façon votre intention elle est pure, elle est saine et elle est authentique. Voilà. Donc même si il y avait un regret sur quelque chose, vous ne faites pas fausse route pour moi. D'accord ? D'accord, vous êtes rassurant parce que il y a le côté de ressenti en profondeur et puis il y a toutes les petites questions du côté humain où on se dit est-ce que non, aucune inquiétude, si, mais aucune crainte sur le choix sur lequel vous vous retrouvez actuellement. D'accord ? D'accord. Et merci beaucoup. N'hésitez pas à visualiser et à visualiser la couleur verte qui apaise et qui permet d'aller vers une transition douce. D'accord. Merci beaucoup et je reviendrai vers vous pour vous donner des nouvelles. Mais certainement, Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Allez, je vous embrasse. Tiens, allez. Merci. Voilà. Également. Merci, à très bientôt. Merci. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec Émilie. Émilie a un bébé d'1 mois, tout juste, et elle a un projet de maison. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir trouver cette nouvelle habitation ? Est-ce que les choses vont pouvoir se réaliser comme elle le souhaite ? On en parle juste après. Je rappelle le numéro 0826 300 300. 16h-17h, c'est votre avenir. Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette deuxième partie d'émission. Il est 16h31. Nous sommes en direct. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur la chaîne YouTube ou si vous n'avez pas la possibilité de tout entendre parce que vous avez un rendez-vous, parce que vous devez faire d'autres choses, eh bien, pas de souci. Téléchargez l'application Sud Radio et vous retrouverez toutes les émissions en podcast. Et je vais aller d'ailleurs sur les SMS et je vais prendre celui de Marielle qui me dit: mon fils a créé son entreprise depuis quelques mois dans le domaine de l'électricité. Son entreprise va-t-elle fonctionner ? Oui, Marielle, ça va fonctionner. Ça va même très très bien fonctionner. Je sens que votre fils a peut-être un petit souci d'organisation au départ, mais peut-être tout simplement c'est qu'il lui faut un temps de mise en place, de gestion aussi et de communication. Mais je sens que cette entreprise est amenée à se développer et je dirais même qu'il est amené en 2027, il est peut-être amené même à recruter. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous donner des nouvelles de votre fils et puis bien sûr pour d'autres questions. Puis vous aussi, chers auditeurs, auditrices, vous n'avez pas la capacité d'appeler l'antenne, mais vous pouvez le faire discrètement en envoyant un SMS au 7 20 18 accompagné du mot à venir, de votre prénom et de votre date de naissance. Et à présent, j'accueille Émilie. J'allais dire Amélie. Non, c'est Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio.
Merci de m'accueillir. Vous nous appelez d'où, Émilie? Parent-Puire, à côté de Bordeaux. Très bien. Alors, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez un bébé d'1 mois, c'est ça? Oui, mais j'appelle pas pour ça. Non, je sais, mais c'est oui. l'info que j'ai eue, donc bravo. Hein. Vous êtes une maman comblée? Ben oui, Bon, tout à fait. ça se passe bien. Ça va. Vous dormez très très bien la nuit, j'imagine, en plus avec la chaleur et le bébé. Non, mais ça va, les nuits sont pas si terribles. Ah bah alors magnifique. Bon, Elle est bah alors c'est plutôt bon. mignonne, oui. Bon, mais c'est magnifique alors, parfait. Vous nous appelez pour un projet d'habitation, c'est ça? Alors, en fait, là, avec mon conjoint, on est en train de faire construire et on vend notre logement actuel depuis le mois de janvier. Et voilà, c'est pour savoir si on va vendre assez vite ou pas, parce qu'on a une date butoir dessus sur la D'accord, vente par rapport à un pré-relais. d'accord. Ça fait un moment que cette habitation est en vente. C'est quoi? C'est un appartement ou une... Oui. Mais c'est un appartement, d'accord. Oui, Depuis combien de temps il est en vente? fin janvier. C'est fin janvier. Ok. Bon, pour moi, je sens pas trop. Alors, même si aujourd'hui ça n'a pas l'air de se bousculer, hein, parce que je sens qu'il n'y a pas trop de visites non plus. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Elle est en agence. Oui. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est pas un petit souci de communication au niveau de l'agence. Est-ce que cette agence communique bien, ou est-ce qu'ils ont un portefeuille client suffisant pour, vous voyez, ou peut-être ils ont trop de produits. Je sais pas. Mais je sens qu'il y a un petit souci par rapport à ça, parce que l'appartement en lui-même, je le sens bien être bien placé. Je sens pas de problème particulier avec cet appart. D'accord. Est-ce que vous connaissez votre appart? Est-ce que, selon vous, il y aurait quelque chose qui pourrait gêner ou peut-être Après, il est côté nord, donc il manque un peu de luminosité, mais mis à part ça, c'est un joli appartement. Oui, moi je ressens qu'il y a pas de problème particulier. Il y a des personnes qui préfèrent avoir des appartements forcément côté sud, mais il y a d'autres personnes qui préfèrent côté nord aussi. Mais non, je ressens plus ce problème, si vous voulez, de visite, où il n'y a pas assez de visites, il n'y a pas assez de communication sur votre appartement, et c'est ce qui retarde les choses. La période alors il y a juillet, mais il y a septembre aussi. Est-ce que vous avez des dates butoirs entre cette période-là, entre juillet et septembre? C'est une date butoir? Non. D'accord. Donc, il se peut qu'entre cette date-là, de juillet à septembre, vous ayez une proposition qui semble se faire. Pour votre crédit relais, c'est à quelle date l'échéance? C'est pour avril l'année prochaine, on va dire. Ah, ben ça va alors. Moi, non, vous remplissez les conditions et il n'y a pas de souci. Pour moi, d'ici avril, vous l'aurez vendu. Mais je sens que, voilà, il faut peut-être accélérer ou relancer cette agence, ou voir peut-être s'il ne faut pas peut-être aussi amener à ce qu'il y ait plus de visibilité, aussi peut-être une autre agence qui pourrait... J'ai mis dans une deuxième agence il y a pas longtemps, c'est pour ça. D'accord. Donc la première agence avait une exclusivité pendant 3 mois, et là je viens de la mettre dans une deuxième agence. Très bien. Et pas plus de visites? Non, parce que là, je sais pas, je m'étais dit avec le plan du mois de mai. Oui, il y a aussi ça, on peut prendre en compte. Bon, mais non, pour moi, vous allez vendre, mais essayez de voir comment vous pouvez plus informer la vente de votre appartement, parce que c'est ce qui bloque un petit peu. D'accord? Ça marche, mais vous pensez là à l'automne, entre mi-été et l'automne, il y aura quelque chose? Oui. Oui. Pour moi, c'est cette période d'été jusqu'à début de l'été, fin de l'été, c'est là où vous signez. C'est à cette période-là que vous allez pouvoir avoir une signature. Et n'hésitez pas à visualiser le bleu ciel. Le bleu ciel. Oui. Ah oui, c'est une d'accord. couleur de déblocage. Ça marche, mais je vais faire ça. Merci à vous. Prenez soin de vous, Émilie. Je vous rappellerai. Oui, merci. Merci. Allez,
Je vais aller sur les SMS, je vais prendre celui de Marie-Christine qui me dit « Je suis à la retraite et je n'arrive pas à trouver ma place et j'ai trouvé un travail mais je ne suis pas à l'aise. J'ai envie d'ouvrir un salon de thé et est-ce que je suis sur le bon chemin car je suis perdu ?» Ben, c'est pas évident, Marie-Christine. Hein. Je sens que le salon de thé, il faut être prudent parce que je veux pas dire que vous n'êtes pas capable. Pardonnez-moi, c'est la fin de la semaine, allez, on cherche les mots. Je veux pas dire que, puis il fait chaud hein, aussi. Je veux pas dire que vous n'êtes pas capable. Voilà, j'y suis arrivé très bien. Mais il peut y avoir des charges financières lourdes sur le choix du salon de thé que vous pourriez prendre. Donc je veux pas du tout vous couper de votre élan, pas du tout. Mais attention, prudence. Et vous allez trouver un nouveau travail. Il y a quelque chose qui touche autour de l'associatif ou du social, où il y a quelque chose autour de ça qui va vous permettre d'avoir une nouvelle proposition de travail. Et là, ça vous permettra aussi de vous sentir beaucoup plus épanoui et reconnu dans ce que vous faites, actuellement. Et vous aussi, vous pouvez envoyer un petit SMS au 7 20 18 accompagné de votre prénom, votre date de naissance et votre message. Et à présent, j'accueille Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Alexandre, merci pour votre accueil. Merci à vous. Comment allez-vous Corinne ? Alors moi je suis assez préoccupée par la situation de ma fille. Oui. Je suis même bien préoccupée par la situation de ma fille qui est dans une situation de crise. Elle vient à la fois suite à un burn-out d'arrêter son travail, de se séparer de son compagnon et elle a déménagé, elle est dans des difficultés financières. Donc c'est vraiment une situation où il y a tout qui est en crise et je voulais alors c'était prévisible, enfin moi je l'avais prévu mais bon ça va être difficile un peu peut-être pour remonter. Je voulais avoir votre avis sur la suite, sur son équilibre général pour pouvoir traverser cette période. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, que c'était prévisible. Oui. Parce qu'effectivement, c'était prévisible. Oui. Certainement, et les médecins ont diagnostiqué un burn-out ? Oui, elle s'est mise plusieurs fois en arrêt maladie parce qu'elle n'arrivait plus à aller à son travail. Mais c'est pas la première fois qu'elle est en épuisement dans ses activités professionnelles. Elle donne beaucoup. Et il y avait aussi sa situation de couple qui était fragile. Moi, j'ai 2 petits enfants, donc elle a donc un petit garçon et une petite fille. Donc elle est très instable actuellement et je pense que ça va pouvoir se solutionner si elle retrouve son équilibre là-dedans. Déjà. Oui. Mais je pense et c'était nécessaire peut-être pour le fait qu'elle se sépare aujourd'hui, qu'elle change de travail. Donc je dirais que même si vivre un burn-out c'est pas évident et on s'en remet pas comme ça, hein, il faut du temps, il faut de l'accompagnement et ne pas précipiter les choses. Mais de ce que je ressens pour votre fille, à la fois ça me semble être positif. Je dis positif parce que effectivement, et c'est là où je vous rejoins, dans le sens où c'était prévisible. Ça, c'est sûr. Il fallait que ça arrive. Et c'était nécessaire qu'elle prenne cette décision radicale. À la limite, il valait mieux qu'elle fasse tout d'un coup que si elle aurait attendu à le faire d'abord le côté affectif et après le côté professionnel. Vous voyez, donc, il fallait que ça soit radical. Il fallait que ça soit radical. Elle va rebondir. Je la sens rebondir, je la sens évoluer, je la sens avancer, je la sens ne pas se laisser aller et ne pas se laisser trop déborder par ses émotions. Elle sait ce qu'elle veut, votre fille, malgré tout, hein. Elle sait ce qu'elle veut. Donc, il n'y a pas de grande chute chez elle qui s'annonce. Il y a juste une période qu'il faut accepter et il faut qu'elle intègre cette période-là pour pouvoir se reconstruire. Mais elle va elle-même se repositionner, se trouver un lieu qui va lui permettre aussi de trouver un travail et puis de repartir sur une stabilité et sur une bonne voie. Donc, d'accord. Parce que là, elle vient de déménager. Oui. Donc, elle est sans activité professionnelle parce qu'elle vient d'arrêter son travail, mais c'est vrai qu'elle est excessivement, enfin elle est en dépression, hein. C'est plus une déprime, c'est une dépression. Et du coup, moi je sais plus trop comment me positionner pour l'aider, même si je souhaite bien sûr être présente.
Mais voilà, vous sentez qu'elle va rebondir. Elle va rebondir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle s'est un peu noyée d'un point de vue émotionnel, dans toutes ses émotions, mais elle va rebondir, et vous verrez qu'elle va rebondir, mais très rapidement. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Après, à vous, en tant que maman, c'est de l'accompagner, d'avoir cette bienveillance et compassion envers ce qu'elle vit aujourd'hui. Mais vraiment, j'ai un message vraiment de soutien et surtout un message d'espoir sur son évolution qui va être pour moi assez favorable. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Ça va. Prenez soin de vous, Corinne. Merci, c'est gentil, Alexandre. Merci. Je vous tiendrai au courant. Avec grand bientôt. plaisir. Merci. Et je vais aller sur le SMS de Véronique qui nous dit « Voyez-vous une relation sentimentale sérieuse qui débuterait en 2026 sans utiliser les sites de rencontres ?» Oui, Véronique, vous allez avoir une rencontre. Alors, je dirais plus, sur fin d'année, début d'année prochaine, où là, les choses vont s'annoncer plus positivement. Vous êtes du mois d'avril. D'ici le mois d'avril, vous aurez 2027, je dis bien, vous aurez fait une très très belle rencontre, une rencontre stable qui vous permettra d'avancer ensemble. Et puis vous aussi envoyez un petit SMS au 7 20 18 accompagné du mot à venir. Et dans quelques instants, on va se retrouver avec Élise qui est divorcée depuis 6 ans et va-t-elle pouvoir avoir une réalisation à nouveau sentimentale? On en parle juste après. 16h-17h, c'est votre avenir. Sud Radio. 7h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et bien sûr peut-être Cécile de Minibus aussi. Parfait, très bien. Et vous aussi, si vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions, 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Élise. Bonjour Élise. Bonjour Alexandre, je suis ravie de vous avoir. Moi aussi, je suis ravi aussi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Élise, vous nous appelez d'Aix-en-Provence. Oui, c'est ça, j'ai une grande chance d'être près d'Aix-en-Provence. C'est une très jolie ville, très jolie. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire. Mon histoire, écoutez, ça pourrait être super. Je fais plein d'activités. Je suis en retraite depuis quelques années et donc divorcée depuis 6 années aussi. Bon, mais je ne rencontre personne. Personne dans mon horizon sentimental. Pourtant, je sors, je fais des activités, des randonnées, quelques soirées, du sport, etc. Mais je reste désespérément seule. Et je peux pas envisager la vie de cette façon. C'est pas possible. Mais je ne peux qu'accepter pour le moment. Voilà. Et c'est ça. Alors, quand vous dites que vous ne rencontrez personne, est-ce que vous rencontrez du monde et que vous ne sentez pas attiré par ces personnes qui se présentent à vous ? Non, je ne me sens pas attirée du tout. Évidemment qu'il y a des hommes, des femmes autour de moi, mais beaucoup plus de femmes, puisque malheureusement les hommes sont moins nombreux, c'est comme ça, mais je n'ai pas de déclic du tout. D'accord. Moi, ce que je ressens quand même, Élise, et même si, le passé est passé, bien entendu, mais il y a quand même une grande blessure émotionnelle liée à votre divorce. Donc, votre conscient, lui, il a dit « Ok, ça y est, c'est intégré et on passe à autre chose ». Mais votre inconscient, lui, il est resté sur quelques blessures émotionnelles. Donc, ça n'explique pas pour autant que vous rencontrez personne, pas du tout. Mais ça n'aide pas, si vous voulez, à vous ouvrir, à vous amener sur le chemin de la bonne rencontre. Parce que la rencontre, il suffit pas de multiplier le nombre de rencontres, il suffit
suffit juste de rencontrer la bonne personne qui va être là au bon moment, à la bonne heure et au bon endroit, vous voyez. Donc, et voilà. Et donc, je sens que il y a des choses encore chez vous qui sont en train progressivement de s'effacer, de s'éliminer de votre passé, mais il y a quand même il y a des blessures, il y a des choses qui ont été difficiles à évacuer. Ça a été le cas peut-être ? Oui, c'est très difficile. Oui. Je l'ai accepté parce que c'était de notre choix, à tous les deux. J'essaie, mais je suis effectivement très dans l'émotivité. Toujours, c'est ça. Même si pour rien au monde, je voudrais recommencer c'est sûr. La même histoire, mais c'est très difficile. Oui. Exactement. Et progressivement, ça s'éloigne de vous. Hein. Donc, ça demande encore un petit peu de temps. Moi, et ce que je ressens, c'est que effectivement, l'envie de rencontrer est là, elle est bien présente. Donc, il y a une véritable et une réelle motivation à rencontrer. Mais il y a encore, on va dire, des résidus émotionnels qui parasitent et qui vous amènent pas sur le bon chemin pour l'instant. Mais aucune inquiétude, Élise, parce que pour moi, il y a un changement positif, peut-être pas courant de cette année, mais 2027 est une année de changement, une année de prise de décision et avec quelqu'un qui revient ou qui a longtemps habité ailleurs et qui revient dans la région. Alors c'est peut-être sa région natale ou peut-être c'est peut-être autour de chez vous où vous êtes actuellement, mais c'est quelqu'un qui revient, qui se réinstalle. Et là, c'est quelqu'un de seul, bien sûr. Et là, il y aura la possibilité de mieux vous connaître, de vous apprécier et éventuellement de vivre quelque chose à deux. Mais il faut prendre du temps et je crois que ce n'est pas un souci de rencontrer en lui-même, tout est une question d'agenda. D'accord ? Bien sûr. Il est vrai que j'avais consulté en son temps, on me disait que j'allais rencontrer quelqu'un très très vite, etc. Mais non, il n'y a personne. Et alors je veux bien qu'on me dise mais c'est vous qui bloquez. Mais non, vous bloquez pas. Ça fait mal. Mais vous bloquez pas du tout. Au contraire, vous faites en sorte d'avancer, de rencontrer du monde et tout ça. Mais il y a un cheminement, je dirais, dans la vie, on ne maîtrise pas tout. Hein, on ne maîtrise pas tout, on ne contrôle pas tout. Parfois, on a des impatiences, voilà. Mais il y a un cheminement qui fait que ce cheminement-là est là, il est présent dans votre destin et ça demande un peu de temps. Mais les choses ne s'annulent pas et vous ne bloquez pas les choses. D'accord ? Ça fait plaisir d'entendre ceci. Est-ce que vous me voyez bouger de là où je suis ? Parce que lui, cette figure masculine que je vais rencontrer, elle va venir s'installer près de chez moi. Certainement. Mais moi, est-ce que je vais bouger ou pas ? Parce que j'ai un voisinage un peu difficile. Mais bon, oui, qu'est-ce que vous certainement, parce que je pense que c'est quelqu'un qui se réinstalle. Et je dirais même peut-être que c'est un lieu, une habitation familiale où il a envie de s'incarner dans ce lieu, de créer de l'ancrage. Et vous, il vous laissera une place dans ce lieu, dans cet endroit. Donc ça vous permettra de vous installer ou peut-être à l'avenir de construire quelque chose parce que c'est quelqu'un qui est dans je dirais dans la volonté de se stabiliser, de construire et de durer dans le temps dans sa vie sentimentale. Donc oui, vous serez amené à changer. Écoutez, l'espoir est là, toujours. Mais toujours, c'est ce qui fait vivre. On trépigne un petit peu, voilà. Mais je le comprends bien. N'hésitez pas à visualiser la couleur rose. Avec, oui, rose, mais ce côté un peu rose pêche. Ça va vous donner de l'ouverture sur. Oui, voilà, ça va vous donner de la pêche et de l'ouverture et puis un désir aussi, un nouveau désir de vie. D'accord ? Merci beaucoup, Alexandre. Merci à votre équipe. Merci à vous, Élise. Je vous donnerai des nouvelles. Alors avec grand plaisir. Quelque chose. Avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Merci. Merci.
Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre un SMS d'un auditeur qui ne nous a pas laissé son prénom. C'est pas grave, mais c'est son fils, Paul. Il sort d'un divorce et a une aventure qui s'est mal passée. Il a perdu confiance car il veut fonder une famille. Alors, va-t-il trouver une femme sérieuse ayant les mêmes aspirations que lui, oui. Pour moi, je le sens rencontrer quelqu'un assez rapidement. Je dirais que d'ici la fin de l'année, votre fils aura cette capacité de pouvoir faire une très très belle rencontre. Et puis vous aussi, si vous souhaitez passer à l'antenne lundi avec Marie, n'hésitez pas, 0826 300 300. Tant qu'à moi, je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vais avant tout, je vais vous donner le gagnant. C'est Denis de Nancy qui vient de gagner ce pack Lexon. Bravo Denis. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre de Lovan. Au menu des vraies voix, finale de Ligue des Champions demain, et on vous pose la question: si la tolérance zéro avait été appliquée aux casseurs il y a 1 an, y aurait-il besoin de 22 000 forces de l'ordre demain? On peut dire que l'an dernier, la justice n'avait pas eu la main très lourde. Est-ce que pour vous, des sanctions exemplaires il y a 1 an éviteraient ce qu'on doit faire aujourd'hui ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h, on ne vous dit rien parce qu'il y a un embargo sur un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et LCI qui sera dévoilé à 18h30. Il y a des surprises dans ce sondage à 11 mois de la présidentielle et on vous pose cette question: la gauche peut-elle créer la surprise en 2027? Vous pensez que la gauche peut gagner ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Bruno Pomar et Catherine Evrard.